Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Alors je me suis mis à chercher Dieu parce que même ma femme se demande toujours quand je prépare un enseignement, il dit mais avec autant de cahiers, avec autant des enseignements sur des tablettes, mais tu cherches encore l'enseignement. J'ai dit oui, le puits est toujours profond, il faut que le propriétaire de l'église nourrisse son église. Et quand je me suis mis à méditer, nous allons partager ce matin au deuxième culte avec 2 textes. Peut-être pour le deuxième culte, on peut aller jusqu'à 3 textes principaux, où nous allons essayer de vous faire comprendre sur la capacitation divine qu'est-ce. Et dans cette capacitation, comment on peut amener Dieu à ne pas être passif dans notre vie, mais bien plutôt actif dans notre vie. Parce que quand on parle de la capacitation divine, dans mon entendement, ce néologisme veut simplement dire Dieu commence à parler, Dieu commence à agir dans notre vie. Alors ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de notre beauté, ça ne dépend pas de notre tribu, mais de Dieu qui nous rend capables. Alors, les agents de la capacitation divine, aujourd'hui nous allons voir un premier agent, l'agent principal et indispensable que j'appelle Dieu. Tout ce que nous voulons faire, c'est Dieu. Sans Dieu, on n'a rien et on n'est rien. Alors prenons nos Bibles, s'il vous plaît, ce matin dans Ésaïe. Nous sommes au chapitre 26. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Commencez par le verset 11. Jusqu'au verset 15. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, nous sommes dans Genèse 26, le verset 24 à 29. Mais celui-là, vous allez écrire et le méditer à la maison parce que je vais en parler. Mais prenez pour le troisième texte qu'on va lire 1 Jean chapitre 3. Prenez le verset 3, le verset 5 et le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset. À la maison, vous pouvez commencer par le premier verset, 1 à 3. Mais à cause du temps, je prends carrément le verset 3, virgule, le verset 5, virgule, le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Les feux consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça, c'est principal. Éternel, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est ça la capacitation divine. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel.
multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Le verset 8. C'est lui qui péchait du diable car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, deuxième apparition, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que le Dieu des cieux arrose cette église par sa parole ce matin et nous acclamons très fort au nom du Seigneur. Le texte de l'année comme vision est dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 5. Où l'apôtre Paul dit notre capacité, ce n'est pas que par nous-mêmes nous soyons capables de concevoir quelque chose, mais au contraire notre capacité vient de Dieu. Alors cette capacitation, ça veut simplement dire Dieu devient le concepteur et l'acteur principal de ce que nous faisons. Dans les choses spirituelles, il se pose un problème sérieux. C'est le problème de concevoir. Est-ce que Dieu, aussitôt qu'il a créé le monde, l'a-t-il abandonné et que le monde commence à se gérer? Et il y a eu des théologies ou des théologiens qui ont dit que Dieu, il y a par exemple un monsieur qu'on appelle Velausen, lui il va concevoir en disant que Dieu comme Elohim, il est au-dessus de la création. Personne ne peut le comprendre, personne ne peut l'étudier. Et voilà pourquoi Dieu va devenir Yahweh. Et en tant que tel, il descend dans la création, il commence à agir dans sa création. Voilà pourquoi quand Dieu devient Yahweh, il a 7 noms de rédemption. Dieu devient Yahweh Jireh, il devient Yahweh Rapha qui guérit, il devient Yahweh Jireh qui pourvoit, il devient Yahweh Tsidkenu notre justice, il devient un Dieu qui donne la victoire, Yahweh Nissi est Dieu présent. Alors je voudrais établir une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Devant Dieu, tout le monde ou nous tous, nous sommes égaux. Lorsque nous sommes nés, Job dit, même moi je viens de la boue. Nous sommes nus et nous sommes venus nus, n'ayant rien. Et la différence commence à apparaître à cause des choses ci-après. La première chose importante qui donne la démarcation entre toi et lui, c'est la famille d'accueil. Tu es né dans une famille où il y a plein de sorcellerie, tu as déjà un problème de retard. Tu es né dans une famille de haine, de pauvreté, il te faut beaucoup d'efforts pour faire sortir la tête. Il y a ceux-là qui sont nés déjà dans la famille X, dans la famille royale, dans la famille présidentielle. Il naît et il est déjà milliardaire. Mais toi tu es né alors ton père n'a pas laissé même une brouette, c'est que tu as déjà un problème. Mais je voudrais dire, comme la première naissance, on n'a pas fait de choix. Si Dieu posait la question pendant qu'on avait 5 mois dans le ventre de nos mères, que tu choisis de naître où? Personne ne choisirait de naître chez vous. Personne. Ah ouais, même moi je ne choisirais pas de naître chez nous. Sûrement, je choisirais d'être peut-être israélien ou américain, ou peut-être dans la famille des X, déjà tu cites les noms, ou des Y, tu cites les noms. Le roi d'Espagne,
À 17 ans, son enfant a été déjà intronisé le successeur. C'est que à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, celui qui est né dans cette famille-là a plus d'opportunités que toi. Mais la deuxième chance, c'est que tu peux choisir de naître en Dieu. Et quand on est en Dieu, on a un Dieu propriétaire du ciel et de la terre. Tu as un Dieu qui a tout, qui dépasse tout le roi, qui dépasse tous les présidents de la République. Et ce Dieu-là, il nous a choisis, il nous a engendrés pour équilibrer les choses. C'est là où je dis, c'est que ta famille n'a jamais eu. En Dieu, tu peux les avoir. Si tu crois, donne-moi un amen très fort. Et lorsque nous sommes venus dans ce monde, l'éducation familiale devient une valeur ajoutée à nous. Frère, tu peux avoir une taille de 1,98 m. Si tu es voleur, tu n'as pas de place dans ce monde. Tu peux être belle, très belle, mais ton caractère ou ton éducation de base peut faire en sorte que tu sois marié ou pas. Donc la valeur ajoutée à notre existence, au-delà de la famille d'accueil, c'est lié à comment tu as été éduqué. C'est là où je voudrais conscientiser à nous tous parents. Le Congo tel que vous le voyez, c'est le résultat de l'éducation ratée de nos familles. Le policier qui nous traumatise, ils viennent d'une famille. Les pasteurs escrocs, ils viennent d'une famille. Si la famille rate, tu as beaucoup de peine d'être restauré. Il faut avoir une bonne école pour te restaurer. Et puis si ça rate, le pays, si ça rate, c'est l'église. Et si ça rate, Kouajik. À quoi va servir d'être nommé ministre, mais quand tu passes, tout le monde crie derrière toi voleur? À quoi bon d'être dit le papa de mon ami, mais toutes les petites filles, quand on dit c'est le papa de mon ami, toutes boudent parce que tu es derrière elles. La valeur d'un homme, c'est sa dignité. Malgré sa pauvreté, mais être digne. Partout où tu passes, personne ne peut t'insulter que tu es voleur. Mieux vaut un pauvre, la Bible dit dans les Proverbes, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Bien-aimé, dans le monde ici, l'éducation familiale. Va dans un mariage, quand on regarde, on honore ta famille. Va quelque part, quand on te regarde, on dit tu viens de quelle église? Tu dis Brett, et tout le monde acclame l'éducation spirituelle qu'on a reçue. Papa, les zéro faute mais menteur, ça dégoûte. Bien coiffé mais menteur, ça part. Les cabelous mais impolitesse, ça n'a pas de place. Réfléchis un peu, tu as une femme dans ton lit qui a tout fait, et puis quand tu la regardes, tu sens même qu'il faut poignarder ou tuer, mon Dieu. C'est là où, partout où vous serez, montrez l'éducation ecclésiastique que vous avez reçue. Et quand vous vous doitez quelque part, que personne ne vous insulte, prostituée, voleur. Partout où vous serez, montrez que vous venez d'une famille. Montrez que vous venez d'une église. L'éducation que vous recevez doit vous accompagner jusqu'à votre dernier soupir. La beauté donne le mariage, mais l'éducation garde ce mariage-là. Qu'est-ce qui donne la valeur à un être? L'éducation, oui. La famille d'accueil, oui. Mais l'instruction dans ce monde. Étudie. Si tu en as l'occasion, ça ne finit pas d'étudier. Va étudier. Étudie, mon frère.
Si tu en as l'occasion, même à 55 ans, on peut rentrer étudier. Si bien je sais que étudier à 60 ans, ça n'a pas la motivation comme étudier à 22 ans. Et tu ne peux pas arrêter de te former. N'aie pas un diplôme que tu ne sauras pas défendre. N'aie pas un papier qui n'a pas de place. Oh, je suis licencié en droit. Mais quand tu parles comme ça, c'est le dossier, le document. Non, tu dois continuer à te former. Tu dois tout faire pour être à jour. Ce monde avance avec ceux qui ont appris. Mais le monde donne la valeur à ceux qui ont exploité à perfection leur talent. En chacun de nous, il y a quelque chose que l'autre n'a pas. Le problème de l'homme, c'est le complexe. Il arrive à déconsidérer ce que lui a et il commence à apprécier ce que les autres ont. En chacun de nous, Dieu a déposé 10, 5, 3. Découvre ton talent et perfectionne-le, ça te donnera de la valeur. Martin Bakole a reçu ses 100 balles, pas parce qu'il est Martin, pas parce qu'il est élancé, parce que son talent a fait quelque chose. Ose aussi aller demander $100 si on va te donner au gouvernement. Il y a des gens, parce qu'ils sont comédiens, ils ont accès au gouvernorat, mais toi, diplômé, tu n'en auras pas. Tu peux demander l'audience depuis janvier, on ne te reçoit pas. Mais le talent. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous qui sommes ici à l'église, c'est possible que Dieu te donne plus que le talent. Dans ce monde, ceux qui ont le don de l'esprit, ils ont un passeport international. Le don du Saint-Esprit. De ce que tu l'auras à perfection. Les gens, vous chantez les cantiques. Ils sont nés comme vous. Ces gens-là, si vous voyez d'où ils viennent, ils étaient dans Maloueka, ils étaient dans des coins là-bas, mais il a pris son don, il a travaillé son don, il a perfectionné son don et il a maintenant plus de valeur que toi. La vie n'est pas que le bitoyo et le ndakala. Au-delà de bitoyo et de ndakala, il y a quelque chose à faire dans ce monde. Tu dois impacter ta génération. Avec une seule chanson, tout le monde chante et on commence à inviter les gens. Même tu vois la première photo avant la chanson, c'était un maigrichon. Et depuis que la chanson est sortie, parce que coucou nene pas kude, na kutakata kude, kutakata kwa baraka na kutakata kwa ambi. Ouais. Quand mtu anatakata njuu ya mekako, utaona hapa panakatala. Na hapa manalungula. Mais quand quelqu'un attaque à cause de la grâce et de la bénédiction, tout le corps accepte. Je parlais de la valeur dans ce monde est liée à ce que tu mets au profit des autres. Celui qui sert dans un grand public, il a plus d'honneur que celui qui sert dans un petit monde. Vous avez des talents. Heureusement, en église, vous avez des dons. Le problème est que vous ne travaillez pas sur vos dons. La répétition, vous la commencez à 15h30 et vous la terminez à 15h42. Et dans votre répétition, là-bas, vous vous insultez depuis que vous avez commencé. Comment Dieu va vous perfectionner? Comment tu auras de la valeur? Je sais où je vais et je sais d'où je viens. Comme je sais où je vais, je ne peux pas tomber dans la poitrine de la femme de Potiphar. Je ne suis pas n'importe qui. Même si je travaille chez toi, Potiphar, je suis en réalité une étoile que les étoiles vont adorer. Je sais qui je suis. C'est pourquoi je ne me mets pas dans n'importe quoi. Quand quelqu'un n'a pas la vraie image de sa personne, il fait n'importe quoi.
Le mariage que tu cherches, perfectionne ton don. Nous avions une sœur dans notre église, un soir d'une conférence, elle prend le micro, elle chante. Lundi, 3 candidats. 3. Sylvain, Sylvano, na Sylvia. Oh papa, j'ai senti une conviction intime, profonde, que c'est elle la femme de ma vie. Tu ne peux pas rester à l'église, tu ne fais rien, tu n'impactes rien. On ne sait même quand tu es là, on ne sent pas. Même quand tu ne seras pas, on ne sent pas. Un homme de vision, il peut même faire quelque chose dans une conférence, il donne même le pas de danse, qu'on sache qu'il est là. Et quand il ne sera pas là, que tout le monde sente qu'il n'est pas là. La valeur à ton être est liée à l'argent. Mon frère, ce n'est pas 59 ans qui compte, mais c'est ce que tu as en banque et c'est ce qu'il y a dans ta poche. Tu peux être le dernier qui n'a que 22 ans. Tout le monde peut dire, ah bongo. Quand quelqu'un a l'argent, il a l'argent. Et sa valeur est ajoutée. À ton enfant qui bourre, tu le chercheras. Parce qu'il arrivera un moment là, ça bloque. C'est pourquoi lève la main, reçois l'argent. Que l'argent de ce Congo se tourne vers toi. Que l'argent te soit donné. Je brise les portes des reins afin que le million soit donné à notre église au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Mais au-delà de tout, c'est l'impact de Dieu dans ta vie qui donne une valeur. Je ne viens pas ici à Bred parce que le pasteur et maman Sylvie sont pratiquement ma belle famille, parce que c'est là où j'ai trouvé ma belle épouse. Je viens parce qu'ils ont vu Dieu. Je viens ici parce qu'à moi il y a quelque chose. Sinon je serais à la maison, je mange le bitoyo et ça se termine par là. Dans la vie spirituelle, ta valeur est cachée à ce que tu as découvert de Dieu. Dieu dans ta vie. La vie ne se limite pas qu'à lire Genèse. La vie ne se limite pas qu'à lire Matthieu, Jean. La vie spirituelle, sa valeur, sa vitalité, c'est ce que tu découvres de Dieu. Et toutes les personnes de la Bible, Dieu n'insiste pas sur Abraham, Dieu ne parle pas si Sarah alikuwa na mwanya ou hapana. Dieu ne nous dit pas si Esther avait le fond de terre ou non. Mais Dieu nous dit toujours, Dieu était avec lui. Ta force, au-delà du diplôme, de l'argent et de tout, et de tout, et de tout, Dieu avec toi. Si Dieu est avec toi, les barrières tomberont. Si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Si Dieu est avec toi, tu iras loin. Si Dieu est avec toi, tu feras des choses qui dépassent l'explication humaine. C'est pourquoi Esaïe va dire, ta main puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Autrement, ta main puissante, nous ne la voyons pas. La plupart des personnes, Dieu agit dans leur vie, mais ils n'en sont pas conscients. Ils pensent que c'est leur français, ils pensent que c'est leur beauté, ils pensent que c'est leur... ils pensent que c'est pas... Non, 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 la main de Dieu est puissante, mais on ne l'aperçoit pas. Quand je dormais, il y a des gens qui ont déjà fait 5 jours. Malgré les remèdes et les médicaments, ils ne dorment jamais. Mais toi, tu dors à tout moment et tu te réveilles à tout moment.
Pourquoi cela? Il y a eu une main puissante qui a travaillé. Je ne voudrais pas que tu sois dans ceux-là qui ne voient pas. Il faut que tu arrives à dire, oh, ce que je suis, c'est Dieu. Ce que j'ai été, c'est Dieu. Et ce que je serai, c'est Dieu. La main est puissante. Engrossé, être engrossé, il y a eu une main puissante quelque part. Même si toi tu ne la vois pas, il y a eu un homme invisible qui était sur ton lit, qui a ordonné qu'on soit, et tu conçois. Et aller à la maternité, oh moi j'irai à Londres. Il y en a qui sont allés à Londres mais ils ne sont jamais rentrés. Mais il y a eu une main puissante sur notre église, sur ma vie. Même si je ne l'aperçois pas. C'est pourquoi la capacitation divine, c'est l'action invisible mais réelle de Dieu dans notre vie. Dieu travaille. Je vous dis. C'est pourquoi il y a ceux qui ont dit, non. Dieu est devenu Dieu honoraire. C'est-à-dire, il a géré, et puis il s'est reposé, il laisse le monde le plus fort domine. Non. Votre Dieu n'est pas un Dieu émérite. Il n'est pas un Dieu honoraire. Jusqu'aujourd'hui, il travaille. Il agit sur la vie de notre vie. Partout où nous dormons, nous nous réveillons. C'est lui qui s'occupe de nos ennemis. Même Satan reconnaît chez Job. Quand Dieu lui dit, tu as remarqué mon serviteur Job. Satan lui dit, n'est-ce pas, c'est toi qui l'as protégé. C'est toi. Même si Job a des sécurités, mais c'est toi. Même si Job a des stratégies, c'est Dieu qui régule ma tension. Même si je sais dormir suffisamment, mais c'est Dieu lui-même. La main de Dieu est puissante, mais on ne l'aperçoit pas. Papa, il y en a qui sont allés avec motoka 0 km, mais ils ne sont jamais arrivés. La main de Dieu est puissante. Je ne voudrais pas que tu sois de ceux-là qui ne l'aperçoivent pas. Sois de ceux-là qui voient que quand je me réveille, il y a une main qui m'a aidé. Si je suis marié, il y a une main qui m'a aidé. S'habiller comme ça, ce n'est pas que je suis intelligent. Il y a une main que je ne vois pas. Qui est là? Acclamez très bien pour cette main invisible. Il y a une main. Papa, couleur de mushuka kabalakata mushipa. Mukushuka tu pomona. Yo, pomona, ya. Pomona. Kupomona kesho asema pana. C'est le nerf spirikondo irikachik. On prend, on amène, muntu anabakia a eux. La main puissante, on ne l'aperçoit pas. Dormir et se réveiller, c'est la main de Dieu. Manger et être rassasié, c'est la main de Dieu. Aller même derrière ici pour se soulager, c'est la main de Dieu. Amen. Maman Mungu akubariki, unasema alléluia. C'est pourquoi Isaïe va dire, oh Éternel, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est ça la capacitation. Yondé, c'est toi. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma prière, ce n'est pas mes offrandes, mais c'est toi, Dieu, qui l'accomplit pour nous. Je prêche la parole et on termine. C'est pourquoi ne soyez pas orgueilleux, mon frère et ma soeur. Jamais. La dernière activité à faire avant de se coucher, ce n'est pas WhatsApp, c'est adorer. La
première activité à faire quand on se réveille, c'est pas TikTok, c'est adorer. Parce que tout ce que je fais, dormir, se réveiller, se laver, manger, rire, tout, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Nous ne sommes que des bénéficiaires. Nous ne sommes que des instruments que Dieu se sert pour agir. Nous ne sommes que des masses informes. Et c'est Dieu qui nous anime. C'est pourquoi ne sois pas ni vantard ni orgueilleux. Si tu dépasses quelqu'un, vois la grâce de Dieu. Si tu fais des choses qui dépassent ton niveau, commence à adorer le Seigneur. Quand quelqu'un comprend la capacitation divine, le moi disparaît, le je disparaît. Tout c'est Dieu, tout c'est Dieu. Dieu est le sujet principal de ma vie. C'est créé à maisha yangu, c'est Dieu. C'est pas ma beauté. Ici, qui? Tu crois que mouringi na shetani weye. Une minute. Ah, iko mingi. 30 tiers. Mungu anasema bon. Mnacheza na mimi sana bo. Mimi nimeachia hai. Uliza Job. Hata pani una luka. Il y a une main. Mungu ba lojo mu ba makari hapa. Beshe kubatuma, asema kale kata pima kusema. Funga kino yake. Ana hata pale kuna paka. Shabarabashi show. Karabanoke koko wapi. Namita shuka, tu ne feras rien. Et Jésus dit à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Jésus n'a pas dit à Pierre, il y a 21 jours, il y a pas qu'un sombe. Ça petit, n'a pas révélé tout, on t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Même toi, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Je parle à quelqu'un. Le temps arrive, ta bénédiction arrive aussi. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la capacitation divine. Il y a un Dieu quelque part. Même si tu ne le sens pas. Même si tu n'as pas de révélation. Mais lui, la main puissante. Église, quittons ce domaine-là de... Quand on dit, now I want to pray for you. Oui. Mais au-delà, va vivre ça. Va vivre la délivrance. Va vivre la bénédiction. Dieu va entrer dans ta vie. Et hier était médiocre, mais aujourd'hui, ça va s'améliorer. Et demain, ça sera parfait. C'est ce Dieu-là qui prend une masse, il souffle. Et l'homme est devenu un être, une âme vivante. Un jour, je quitte quelque part prêcher. Un camion, 10 roues, quelque chose comme ça, va cogner mon véhicule Mercedes. Ceux qui ont vu ce véhicule ne croyaient pas que quelqu'un sortirait. J'en suis sorti qu'avec quelques traces. Et quand on me dit comment ça a été, et le chauffeur qui me cogne, il dit... Ouais. Il y a une main puissante. Je ne l'aperçois pas. Il y avait un frère qui a un accident. Son enfant était là, lui ici. Il y a eu un tonneau, mais ils vont se retrouver à l'extérieur, son enfant sur ses pieds. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? La main de Dieu est puissante. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est lui. Il y a un Dieu qui ne se repose pas, qui existe et qui travaille. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu va travailler avec toi. Dieu t'amènera plus loin que tes pouvoirs. Dieu n'a pas pris la retraite. Il est là. Il dit, je vous ai porté depuis votre jeunesse. Je vous porterai, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous ai porté, je vous porterai.
Et c'est ça l'église de réveil. Peu importe les défauts qu'il y en a. L'église des pentecôtistes, c'est cette église-là qui croit que le Dieu qui a écrit peut accomplir ce qu'il a écrit aujourd'hui. C'est ça ma foi. Ma foi me dit que même ce que je n'ai jamais vu, ça existe. Ma foi me dit, même ce que je n'ai jamais lu, moi je le vivrai. Votre Dieu ne vous abandonne pas. Amalek attaque Israël. Moïse dit à Josué, cherchez les soldats, formés à Kibomango, formés je ne sais où, allez combattre. Mais moi je vais à la montagne. L'issue du combat ne dépendait pas des techniques dans la vallée. Ça ne dépendait pas de make-up. Ça ne dépend pas de Kabelou. Ça ne dépend pas de Moigna. Ça dépendait de Moïse. C'est l'élévation des mains de Moïse qui donnait la force à l'armée. Or pour vous, il y a quelqu'un qui est monté en haut. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est sa prière qui fait que je mette au monde. C'est sa prière qui fait que j'atteindrai 85 ans. C'est sa prière. Viande rouge. D'abord, médecin, mais pardonnez-nous. Nous venons de familles pauvres où la viande, quand on voit le riz, on disait bonne année. Ouais. Nous venons de familles où chocolat, on pensait que c'est le savon. Sasa tunakomea Mungu anetubariki et puis tukuje nyama sima acha. Bandu kushimutu shikirie ko bulumu. Papa, nous venons de situations catastrophiques. Tout était compliqué. Et dès qu'on revient de l'école, quand on voit le riz, on dit, d'abord moi, ma maman, je l'appelais maman. Tu vois, hein? Maman. Maman, c'était chez l'oncle, quand on voit au golf, ce sont ces enfants qui appelaient maman. Mais nous rentrons, nous l'appelons maman. Parce que maman, ça dépassait. Maman. Maman. Tu vois, hein? Maman ni wadje. Maman ni wadje. C'est comme un comédien dit, allô, tu dis quoi? L'oncle est mort. Il dit non, définis bien les termes. Est-il décédé ou il est mort? Quelle est la différence? Il dit, toi, à ton âge, tu ne connais pas la différence. Un mort, c'est le deuil des pauvres. Et décédé, le deuil des riches. Alors chez nous, il n'y avait que des morts, il n'y avait pas de décès. Mais nous arrivons au moment où Dieu veut nous faire entrer en Cana, au Nyamapana, au Ibiapana. Bon, docteur, pardonne-moi, on va parler après. Acclamez très fort pour le Seigneur. La famine voulait nous tuer. Toi, tu avais mangé ce qu'on appelle tarika, toi. Toi, tu connais une tarika. Toi, tu connais le vimba, toi. Vous, les intercesseurs, nous étions dans l'intercession, on ne mangeait que la bouillie de farine. Mais dans vos intercessions, il y a spaghetti. Bon, que Dieu vous bénisse parce que nous avons payé le prix pour vous. Mon intercession, mon rama. Mon intercession, mon mayonnaise. Moi j'ai déjà mangé les foufous avec kipapaye. C'est bon. Hein? Parce que nous étions dans un jeûne de 7 jours. 4e jour, le prophète dit Mimi Mungu na misikia. Ninasema mafungo imeisha. Sasa anaitabiri sakani 23 heures. D'abord, on était contre la prophétie et les prophètes. Pourquoi tu n'as pas dit ça le matin? Il dit, j'avais déjà eu la prophétie, mais je doutais, j'attendais la confirmation. Mais tu devais attendre jusqu'au petit matin. Pourquoi tu vas nous le dire à 23 heures? On va trouver où à manger. Et on regarde, il y a la farine, mais il n'y a rien. Il n'y a que farine et les braises.
Et un homme nous dit, kwetu kindu, tulikulaka ugali na papaye. Il les monte, il prend, il fait quelque chose comme ça. C'est comme les choux. Mais celui qui m'a vu hier et celui qui me voit aujourd'hui, il ne comprendra pas mon secret. Le secret, c'est la capacitation divine. Il y a une main derrière. Je ne prie pas comme il faut. Je ne suis pas assez saint comme il faut. Mais la main de grâce, elle est puissante et je ne l'aperçois pas. Amen, 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 amen. Mais maintenant, c'est à toi d'affaire de ces dieux-là. Jérémie dit, comment tu es comme un voyageur. Tout est lié de la place que tu vas accorder à Dieu. Je ne voudrais pas que tu passes 15 ans dans l'église et que tu termines ta course sans un témoignage de Dieu. Non. Ici, ce n'est pas l'église mère là-bas. Non. Ici, c'est l'église où Dieu apparaît, Dieu agit, Dieu change notre destinée, Dieu nous bénit. Et quand je me lève devant les gens, je dis, les dieux là-bas, ce n'est pas seulement les dieux de Sarah, mais c'est les dieux de moi Kapinga, parce que moi aussi je n'avais pas de trompe. Les dieux de Papa Gabin, Josué m'a béni. Donc les dieux, quand il commence à capaciter quelqu'un, il quitte les Écritures, il devient réel dans ton vie. Amen. Il nous arrive par moments, on fait des discussions. C'est pourquoi dans Romains 15, comment on peut amener quelqu'un au salut? 1. Paul dit, par la parole. Papa, à un moment là, la parole ne peut pas marcher. Toi, tu penses que toi, tu peux prêcher à un mormon la parole à Kouchik? Utasema 1 Corinthiens, on a 2 Corinthiens. On a 8e Timothée, on a 4e Timothée. Vous allez discuter avec un branamiste depuis Mourianza, Timounaïcha, Moutaousikilizanaka. Parce que dans la même parole, il y a la polygamie. Dans la même parole, il y a Kulewa. Dans la même parole, il y a Kulewa. Dans la même parole, tout est là. Mais la vitalité de la foi chrétienne, c'est ce que tu vis avec Dieu. Ton témoignage n'est pas mon témoignage. Moi, je suis Bartimée. Je ne sais pas d'où vous venez avec Jésus. Mais comme Jésus passe par là, je ne fais que crier. Et même quand vous me faites taire, oui. Je suis calé kimia. Mbele mamu wako kongufu ni mancho. Mancho. Mi yangu ni rinkucha. Yako mancho. Je ne connais pas ta relation avec Dieu. Hein? Mon problème n'est pas ton problème. C'est pourquoi personne dans la Bible a nommé Dieu comme l'autre. Personne. Chacun a nommé Dieu selon lui. L'un dit que c'est Jéhovah Sham. Toi aussi tu peux le nommer dans ta langue. Kaboubulu Soukou. Oh, Dieu Kaboubulu Soukou, ça veut dire Dieu, Barinito Shaka Mukashi, Mananirudisha par un miracle. Je connais une soeur, Bwana Mwana Muzarisha, depuis 15 ans, où il n'y a rien d'Abamowe, où il n'y a rien d'Achowe. Là, Kuba Congo, en ce temps, il n'y avait ni numéro ni rien. Et on prend la tafuta, yo, moni tafutiye. Bon, on a tafuta, on a 7 ans. Je vais mon pata. Je te donne ça, papa, mon si tu viens à l'église que danser et partir, tu viens à l'église seulement pour contempler qui fait quoi, qui est qui est mal habillé, qui est bien habillé, tu perds ton temps. C'est le moment de chercher que Dieu passe de l'actif, du passif à l'actif. Que le Dieu commence à parler et réaliser. Que ton Dieu commence à t'élever au-dessus de tes ennemis. Que ton Dieu soit le Dieu qui a parlé et qui réalise cela. C'est pourquoi, moi comme Joseph a pleuré 6 fois. Jamais il a pleuré quand il était dans la fosse. Jamais il a pleuré quand on l'a vendu. Jamais il a pleuré. Joseph n'a pleuré
que quand il a vu la réalisation de sa promesse, quand il voit ce frère venir et s'agenouiller, il dit Mungu, Mungu, Mungu nekalaka. Tout dépend de toi. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Dieu peut être là, mais il ne fait rien. Même l'arche de Moïse là, par moment elle était là, mais elle ne chassait pas les ennemis. Tu te sanctifies, Dieu travaille. Tu es avec Dieu, Dieu travaille. Tu déconsidères Dieu, Dieu te regarde. Tu honores Dieu, Dieu t'honore. Tu glorifies Dieu, Dieu te glorifie. N'est-ce pas, Jésus était dans la barque. Il dort. Mais le vent ne craint pas la présence de Jésus. Parce que cette présence-là, elle était passive. Un Jésus est là, mais il ne fait rien. Et ils ont dit, nous périssons. Il y a beaucoup qui périssent avec les parler en langue, qui périssent avec les dîmes et les offrandes, qui périssent avec tota. Mais ils périssent. Non, non. Moi, je crois à un Dieu que les gens vont te combattre, mais à la fin, ils viendront s'agenouiller. À la fin, ils viendront dire que ton Dieu... Laban, il se réveille comme ça, les enfants ne sont pas là. Laban dit, petit, et Laban va vite, il arrive la nuit. La nuit. Dieu lui dit, Laban, ne parle ni en bien, ni en mal. Et il arrive, il dit, il n'est pas chez vous, femme, on est comme ça. Oh. Mais ton Dieu là m'a dit de ne pas faire ni bien ni mal. Alors faisons alliance. Ce Dieu-là est le même. Tout dépend de comment tu le prends, comment tu le vois, comment tu acceptes, comment tu comprends Dieu. Si tu penses comme les autres qui passent là, que l'église c'est pour rançonner les gens, tu as tout faux. Il n'y a pas de gens qui souffrent comme le pasteur. Bah moi je vais on a 2h du matin. Pasteur Anna mère, pasteur Anna bourgmestre, pasteur Anna chef de rue. Mais maintenant moi tu appelles papa. Yo mtukumbuke kumaombi. Yo papa. Appelle ton oncle. Tu devais appeler ton oncle ou ton bénisier ou ton médecin. On n'est pas là que pour chercher l'argent. On est là pour te donner la destinée qui t'est réservée du ciel. Nous faisons l'œuvre qui mérite respect, qui mérite acclamation, parce que nous changeons la destinée des gens. Il est vrai que Satan a changé. Plusieurs personnes travaillent dans l'église de voleurs, de magiciens, de aventuriers, oui. Mais j'ai une conviction que votre pasteur, c'est un appelé de Dieu. Peut-être vous l'oubliez, parce que dans la vie, il y a des tentations comme argent. Tu vois des millions, mais tu ne voles pas. Peut-être je ne saurais pas te dire que Mitawe Zambele. Il faut une fille. Ah ouais. Parce qu'au Congo, on ne vole qu'un million et un milliard. Même quand on compte là-bas 10 000 $, tu comptes, tu sens même les coudes fatigués. Mais quelqu'un a eu ces opportunités-là, même si le pays ne le récompense pas. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas volé des millions de l'État va venir voler les dizaines de l'église? Vous
Ne mettez pas votre Jésus à la poupe. Poupe, c'est derrière. Si vous mettez Jésus, que quand il y a la pluie, tu ne vas pas. Quand il y a novelas, et il y a bien, je ne veux pas. Mais ils ont dit maître. Maître, c'est-à-dire le propriétaire de tout. C'est toi le maître. Et le maître, quand il se réveille, il menace le vent. Et je le vois maintenant là réveillé. Et il menace ta maladie. Il menace la sorcellerie familiale. Il menace les difficultés de ta vie. Si tu me donnes amen, le vent va se calmer. Si tu me donnes amen, les difficultés vont se taire. Et je dis cela au nom de Jésus le Seigneur. Et dans 1 Jean, je termine. On dit d'abord, il a paru. L'amour de Dieu a fait de nous que nous soyons comme Dieu. Même si je ne le suis pas encore, vous comprenez? Dieu a déjà payé pour que nous soyons semblables à lui. Même si, quand vous me regardez, je n'ai pas. Quand vous me regardez, je ne donne pas l'impression de quelqu'un qui est semblable à Dieu, en gloire, en dignité. Vous me regardez, vous me minimisez. L'amour de Dieu a déjà été manifesté. On a déjà payé hier de ce que je serai demain. My God. Et la Bible dit, même si je ne le suis pas, je le serai quand il va se manifester. Je voudrais dire à quelqu'un, pour ton travail, l'amour de Dieu a déjà payé. Pour ton mariage, l'amour de Dieu a déjà payé. Pour ton voyage là, l'amour de Dieu a déjà été manifesté. Mais le verset 3 nous donne maintenant qu'est-ce que toi tu dois faire. Celui qui a cette espérance se purifie. Voilà ton travail. Toi, purifie-toi seulement. Se purifier veut dire, j'ai été sali, mais je me purifie. On ne dit pas ne te salis pas. Papa, dans ce monde, tout le monde a déjà fou. Ah ouais. Et c'est pourquoi l'Apocalypse dit heureux ceux qui lavent leur robe. La Bible dit heureux ceux qui ne salissent pas. Ma robe peut se salir à cause de colère, à cause de problèmes, à cause de ceci. Alors, purifiez-vous. Et quand vous vous purifiez, vous actionnez l'action de Dieu dans votre vie. Le verset 5, Jésus paraît pour ôter d'abord le péché. C'est très important. C'est-à-dire quand tu as le souci de laisser le mal, même quand tu pêches, la différence entre un païen et un chrétien est à quel niveau? Un païen fait un projet du péché. Il dit anniversaire, on est le 12 à Antapikal. Talewa. Ah, il est Nansimba Tafurai. Ça, c'est un païen. Mais un chrétien, ça peut lui arriver. Et si ça lui arrive, la différence, un païen se vante. Ah, John, il voit ma bière, moi. 2 casiers et demi. Bantu bote bana fungula kino bananita boss. Samedi te nan tapik. Je ne connais qu'à fika le turito ka papa. La vie est belle. Mais un chrétien, quand il se purifie, il peut se salir, mais aussitôt après, il sent une tristesse. Et il s'accuse. Il dit, papa, j'ai des choses à parler. Je ne comprends pas. Regarde comment j'ai vécu. Regarde comment j'ai vécu. Papa, pourquoi moi toujours ça? Et ça occasionne le verset 5. Jésus apparaît. Il déracine le péché, mon Dieu. Il ôte le péché. Je vois dans la vie de quelqu'un, dans son âme profonde là, Jésus va déraciner le goût de l'alcool, le goût du péché. Et quand il fait ce travail-là, il devient actif. Le verset 8, il va paraître pour la deuxième fois pour détruire les œuvres du diable. Pas verset 8 avant verset 5. Pas verset 5 avant verset 3. Tu dois d'abord toi-même te purifier. Ah, mouille ma fête, mishtenda mlouang. Oui, Rafiki, mino nasami tangouk. Mitakosea pasteur wang. Tu te purifies toi-même, toi-même. Toi-même. Un jour, j'arrive à Nairobi, j'entre dans la chambre d'hôtel, je vois l'homme, monsieur qui vient, il dit, Bwana Bargan, ça vizuri. C'est que tu as été à coupa. Ok, tu as foutu mon amour tout à l'heure. Ok, tu as foutu champagne tout à l'heure.
C'est lui qui se purifie. Dieu va ôter le péché. Et quand Dieu ôte le péché, il va maintenant apparaître, détruire les œuvres du diable. La maladie que tu vois, c'est l'œuvre du diable. Le célibat que tu vois, c'est l'œuvre du diable. Les blocages que tu vois, c'est l'œuvre du diable. Le Jésus va venir ce matin. Il ôte les œuvres du diable. Il détruit la maladie. Si tu me donnes amen, Jésus détruit la sorcellerie familiale. Si tu me donnes amen, il détruit la stérilité. Laisse que la paix de Dieu soit votre partage. Au nom de celui qui nous aime, Jésus, nous disons amen très fort, amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Nous acclamons très fort, merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? C'est à toi de changer la position de Dieu. Il est là, mais il a quelle position? Si tu te purifies, il va apparaître. Et quand il apparaît, il ôte le péché. Et après, il va revenir. Et je le vois venir cette année, avant que l'année ne termine, que Jésus détruise les œuvres du diable, que Jésus détruise la mort. Si là où il y a la maladie, Jésus détruit. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.